Pleine lune en Scorpion, vendredi 1er mai. Je te propose ici une interprétation rapide de cette pleine lune, avec une exploration en détail d'un aspect particulier et un voyage intérieur avec l'archétype Eris. La phase de pleine lune, c'est Soleil et Lune en opposition. C'est un aspect dissonant en astrologie, puisque ça met en opposition deux astres. Là, dans la pleine lune, on a le Soleil qui est en Taureau et on a la Lune qui est en Scorpion. On est dans l'axe Taureau-Scorpion, maison 2, maison 8. Taureau, c'est un signe de terre qui parle de choses concrètes, qui est dans la valeur de soi, dans les possessions matérielles, immatérielles. Ça parle de corps, d'argent. Scorpion, on est dans un signe d'eau. C'est la transformation, la transmutation, aller au fond des choses. Donc, c'est véritablement l'axe de ce qu'on possède et ce qu'on est prêt à transformer et à lâcher. Pendant cette pleine lune, Soleil et Lune sont au carré de Pluton, qui est en Verseau, qui fait partie de l'un des grands transits qui a lieu entre 2024 et 2026. Pluton en Verseau vient chambouler nos systèmes, qu'ils soient extérieurs dans nos vies politiques, socio-économiques, mais également intérieurs, dans notre structure. Ça vient déconstruire pour reconstruire. C'est faire mourir, renaître, déconstruire, reconstruire notre façon d'être, notre façon de faire, pour être pleinement soi-même, dans sa plus grande et unique singularité, puisque le Verseau, c'est le signe de l'originalité, de la singularité, mais connecté au grand tout, connecté à l'humanité, mais en étant soi-même. L'aspect que je souhaite ici détailler pour cette pleine lune, c'est la conjonction de Chiron, Mercure et Eris en Bélier, au 27 degrés du Bélier. Dans les derniers degrés de clôture, de libération, on termine quelque chose. Il y a Mercure, le traducteur, le messager des dieux, qui rend l'invisible visible, qui traduit l'invisible en matière entendable et perceptible. Il y a Chiron qui est le guérisseur blessé, qui révèle là en Bélier la blessure du droit d'exister, d'être soi, d'être légitime, d'être pleinement soi tel que l'on est au plus profond de soi-même. Eris, l'archétype de la discorde, de la lutte intérieure, du désaccord dans les relations humaines. Cette conjonction traduit une porte d'entrée, une porte mystique pour explorer, traduire les mécanismes internes qui sont devenus bloquants, voire si intenses et résistants qu'ils nous empêchent d'évoluer et d'aller vers ce que l'on souhaite véritablement vivre. Donc ces mécanismes, ces blocages ne sont pas là par hasard, ne sont pas là contre nous. C'est une construction qui à un moment donné était utile. Mais que si elle n'est pas remise en question, cette construction, ce mécanisme, il peut devenir du coup inutile, voire même toxique pour soi-même, puisqu'il ne fait plus sens avec la personne que l'on est aujourd'hui. À un moment donné, c'était utile, parce que souvent c'est construit dans l'enfance, l'adolescence, voire même hérité des générations précédentes ou vies précédentes, mais qui aujourd'hui, ici et maintenant, n'est plus adapté à la vie que l'on est en train de vivre, aux choix qu'on a envie de faire, aux relations qu'on a envie d'avoir. Pourquoi travailler avec les archétypes ? Les archétypes sont des forces universelles, des modèles qui habitent chaque être humain. Les archétypes sont des expressions intérieures des grandes dynamiques du cosmos. Il y a par exemple la mère, le sage, l'enfant, la mystique, le père. Tous ces archétypes vivent en nous, comme vivent également dans le cosmos, dans l'univers. Les archétypes sont des représentations universelles, mais leur expression est singulière et unique à l'intérieur de chacun d'entre nous. Car notre âme est unique. Elle porte une sensibilité, une mémoire, une fréquence particulière. C'est un sujet que je développerai dans une prochaine vidéo. Qui est Eris ? Eris est une figure de la mythologie grecque qui est complexe. Elle incarne la discorde, le chaos, le conflit et le désaccord nécessaire au changement. Elle évoque cette lutte intérieure, cette vérité. Le mythe le plus célèbre de la déesse grecque Eris est la pomme d'or de la discorde. Furieuse de ne pas avoir été invitée au mariage de Thétis et Pélée, elle jette une pomme au milieu des convives, marquée de l'inscription « à la plus belle », ce qui déclenche une rivalité entre Athéna, Héra et Aphrodite,
et mènera ensuite au jugement de Paris et à la guerre de Troie. La morale de cette histoire, c'est qu'elle ne crée pas le chaos. Elle révèle ce qui est déjà présent. Elle révèle les tensions. Elle est la force qui dit « ce qui semble harmonieux, mais est fondé sur un mensonge, doit être dérangé ». Observe comment ça te parle dans les différents secteurs de ta vie, en amour, en amitié, au travail, avec ta famille. Cette harmonie que tu ne veux absolument pas bouleverser. Pendant la pleine lune en Scorpion, l'archétype Eris est activé. Sa force, son pouvoir alchimique, sa façon à elle de créer un conflit, de créer une discorde, de créer une lutte intérieure pour faire bouger les faux semblants. Ce qui semble harmonieux, mais qui est basé sur un mensonge. Il peut être complètement, bien évidemment, ce mensonge intérieur, sur un mécanisme qui te protège de t'exprimer librement. Quelque chose doit être exprimé, doit sortir, doit être libéré. Eris, c'est l'archétype qui vient interrompre les structures qui sont figées. Ce n'est pas un chaos pour détruire, c'est un chaos pour te remettre dans ton juste, dans ton pouvoir personnel, dans ta vérité, dans ton âme. Eris, c'est aussi l'archétype des vérités scandaleuses, des vérités cachées, celles qui sont réduites au silence. Et ces vérités apparaissent au moment où on ne peut plus faire comme si tout allait bien, comme si c'était ok. Comme si on allait bien. Ce n'est plus possible. Il y a un moment donné où il y a une limite qui est atteinte, il y a un trop-plein. Et puis il y a ce mouvement, ce désordre qui apparaît pour te remettre dans ton juste, te remettre dans ton centre. Eris est également l'archétype de la féminité indomptable. C'est cette colère sacrée, cette souveraineté brutale, instinctive, qui n'est pas là pour détruire ou écraser, qui est là pour être révélé, accueilli, et ensuite dirigé, exprimé de manière posée et claire, mais depuis un intérieur ancré. Eris provoque une crise pour libérer, pour amener une métamorphose. Eris est porteuse d'un pouvoir alchimique, c'est dissoudre pour recomposer. C'est la déesse qui a été tellement en colère de ne pas avoir été invitée, qui s'est autorisée à être furieuse, à être en colère. Et par ce geste symbolique, elle révèle ce qui est sous-jacent, ce qui existe déjà. L'archétype d'Eris nous invite à travailler, à révéler notre colère, se reconnecter à ce qui fait sens pour soi, à son pouvoir intérieur. On parle de souveraineté. C'est la colère comme feu intérieur, comme guidance, comme intelligence, comme lucidité pour agir. Cette conjonction Mercure-Eris-Chiron arrive pendant la pleine lune. Culmination, clôture, libération, c'est la purge. Purge de cette colère, de ce mécanisme qui empêche d'aller dans sa souveraineté intérieure. Je te propose maintenant un voyage intérieur avec l'archétype Eris, afin de découvrir comment cet archétype est présent dans ta carte du monde intérieur. Aucun prérequis nécessaire, si ce n'est d'être dans un lieu calme, téléphone en mode avion, de te laisser porter avec curiosité, imagination, créativité, avec ce que tu vas ressentir, ce que tu vas voir. Rien n'est faux, rien n'est juste, tout est là, tout est présent. Et c'est te laisser être avec tout ce que tu vois. Plus tu vas te laisser porter par ton imagination, par la symbolique de ce que tu perçois, plus tu seras dans une autre dimension, dans ton inconscient, dans quelque chose de beaucoup plus profond, qui n'est pas rationnel, qui est intuitif. Je te souhaite un beau voyage. Avant d'initier ce voyage, je t'invite à répondre intuitivement à quelques questions. Je te laisse quelques minutes, n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause pour aller chercher de quoi écrire. Et puis installe-toi confortablement pour répondre à ces questions de manière naturelle, sans trop réfléchir, sans trop questionner, ce qui te vient naturellement. Dans quel secteur de ta vie tu vis un désaccord, un conflit en ce moment?
Ou peut-être déjà depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Puisque cette conjonction Eris-Chiron est là depuis plusieurs mois. Voilà, demande-toi dans quel secteur de ta vie le chaos se passe. Un chaos que tu vis à l'intérieur de toi. Là, tu ne te sens pas en sécurité, paisible, sereine. Ça vient créer toute une lutte intérieure, un désaccord intérieur. Et pourtant, voilà, il y a une difficulté à exprimer ce qui ne fait pas sens pour toi. Voilà, et qu'est-ce que ça crée, ce chaos à l'intérieur de toi ? En quoi n'es-tu pas honnête avec toi ? Voilà, et où es-tu trop compréhensive ? Ouais. Voilà, une fois que c'est OK pour toi, tu peux déposer de quoi écrire, donc crayon, voilà, stylo, sur le côté et t'installer confortablement. Ça peut être dans une position assise, ça peut être dans une position couchée. Le plus important, c'est que tu te sentes confortable dans la position que tu choisis. Que tu sois dans un endroit calme, sans distraction, pour te laisser pleinement aller dans l'expérience. Et une fois que tu as trouvé la position qui te convient, ferme les yeux et respire profondément. Respire profondément dans ton corps. Voilà, tu inspires, tu expires. Et à chaque respiration, tu sens ton corps s'alourdir. Tu laisses l'air entrer doucement et repartir lentement. À chaque expiration, sens ton corps se déposer davantage. Tes épaules se relâcher, ton bassin s'alourdir, ta mâchoire se relâcher, ton ventre devient souple. Tu n'as rien à faire. Être là en présence, respirer. Laisse le monde extérieur se dissoudre et te connecter pleinement à ton monde intérieur. À imaginer tes yeux descendre le long de ton corps, de ta gorge, de ta poitrine. Descendre dans les profondeurs de ton être, le plus profondément possible. C'est ça, aller dans cet endroit intime dont seul toi as accès. Jusqu'à arriver devant un seuil, devant une porte ancienne. Observe comment elle est cette porte. De quoi est-elle faite ? De pierre, de métal, de bois, de racines.
Ouais, c'est l'entrée de ton monde intérieur. Et quand tu sens que c'est ok pour toi, franchis ce seuil. Descends doucement. Voilà, un escalier en spirale te mène dans les profondeurs de ton être. À chaque marche, tu quittes le mental, tu entres dans le corps, dans ta mémoire vivante, et tu descends. Et tu suis mon décompte. Tu descends 10, un peu plus profondément. 9, plus intérieur. 8, vers le centre de ton monde. 7, vers les terres sauvages à l'intérieur de toi. 6, 5, 4, tu es presque arrivé. 3, 2, 1, et tu arrives dans ta caverne souterraine. Elle est chaude, elle est vivante. Les parois semblent respirer. Et au centre brûle un feu. Voilà, approche-toi de ce feu. Ressens l'atmosphère, l'ambiance. Sens cette chaleur là au plus profond de ton être. Ici, l'énergie est brute, archaïque, instinctive. Et assis-toi près de ce feu. Et tout d'un coup, tu ressens une tension électrique, une présence, une ambiance comme juste avant un orage, quelque chose de puissant est là, autour de ce feu, avec toi. Et c'est Eris. Son visage est sculpté, sauvage, vivant. Peut-être que tu l'aperçois déjà, ou alors tu ressens uniquement une présence. Elle a des yeux intenses comme des braises, parfois presque noirs, avec des éclats de feu. Des yeux puissants qui voient là où tu mens. Non pas pour te juger, mais pour amener une profondeur authentique et honnête. Elle a des cheveux longs, épais, rouges ou noirs, complètement sauvages, une crinière de tempête. Elle porte des vêtements de guerrière prêtresse, couleur noire, ocre, rouge. Voilà, tu ressens sa vibration électrique, coupante, ancienne, vibrante. Elle est là, tu la sens. Observe où elle se trouve. Est-elle à côté de toi, derrière toi? Mais elle se rapproche. Et tu peux la sentir maintenant, juste à côté de toi. Est-ce que tu la ressens? Est-ce que tu la vois? Maintiens ce contact avec elle. Laisse-toi porter par ce qui est là. Et elle te regarde et elle te tend une pomme. Observe comment est cette pomme, sa forme, sa couleur, sa texture. Peut-être que tu prends cette pomme dans tes mains. Ou alors c'est elle qui la tient et te la tend. Plonge pleinement ton regard dans cette pomme.
C'est un message. Cette pomme porte un message qu'Eris souhaite te transmettre en lien avec ce que tu vis en ce moment. Avec ce secteur de vie qui te fait vivre ce désaccord, cette lutte intérieure. Voilà, laisse-toi aller dans ce que tu ressens, dans ce que tu perçois, dans ce que tu vois. N'hésite pas à bouger ton corps, à respirer un peu plus fortement. À toujours être là, devant ce feu, avec Eris, dans les profondeurs de ton être. Qu'est-ce que cette pomme révèle? Quel est le message que tu reçois? Et demande à Eris, quelle vérité veut sortir de moi? Demande-lui, qu'es-tu venu remettre en mouvement dans ma vie? Qu'est-ce qui s'active en moi à travers toi? Et imagine maintenant qu'Eris fusionne avec toi. Entre dans ton corps, là devant ce feu, et qu'elle devienne cette force de ton univers à l'intérieur de toi. Ressens-la à l'intérieur de toi. Où est-elle? Dans quelle partie de ton corps tu la sens? Est-elle dans ton ventre, dans ton plexus, dans ton cœur, dans ta poitrine, dans tes bras, dans tes jambes? Où est-elle? Elle vient de fusionner avec toi. Elle veut te montrer, t'indiquer, te faire vivre dans ton corps la vérité qui veut sortir. Elle veut remettre du mouvement là où c'est bloqué. Elle veut activer le feu de la parole. Le feu de ton pouvoir personnel, de qui tu es véritablement et qui demande à être révélée. Où est-elle? Comment tu la sens dans cette partie de ton corps? Laisse-toi aller dans ce que tu vois, dans ce que tu ressens. Et puis toujours là, devant le feu, c'est le moment maintenant de revenir, de quitter ta caverne intérieure, de quitter ton temple, de reprendre ces escaliers par lesquels tu es arrivé, de revenir doucement, de remonter, marche après marche. Voilà, et je vais te guider pas à pas, en remontant 1, 2, 3, et tu ramènes avec toi ce que tu as reçu. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Repasse le seuil. Voilà, remets-toi dans ton
dans ton corps, dans ton cœur, dans ta respiration, ici et maintenant, là où tu es. Bouge doucement tes doigts, tes pieds. Remets-toi en mouvement de manière naturelle, dans ce qui vient à toi là maintenant. Voilà. Et quand ce sera ok, ouvre les yeux, observe la pièce dans laquelle tu te trouves. Et maintenant, prends quelques minutes pour écrire, déposer ce que tu as vécu, ce que tu as vu, ce que tu as ressenti. Et demande-toi ce qu'Iris a réveillé en toi aujourd'hui. Qu'a-t-elle réveillé en toi aujourd'hui? Quel a été le message? Quel a été le ressenti? Quelle a été sa guidance? Voilà. Et je te souhaite une belle fin de rituel. Voilà, en douceur, en écriture, en respiration. Et à tout bientôt.